conflit avec l'Ukraine avait porté un coup, non pas mortel, mais lourd à la Russie. Et vous me dites que les nouvelles sanctions, elles, ne portent pas, au contraire? Je pense qu'elles porteront moins que les précédentes, parce que en 2014-2015, il y a eu 2 années très difficiles, non seulement à cause des sanctions, mais à cause des contre-sanctions. Mais ça a permis à la Russie de faire un saut qualitatif de point de vue économique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est le premier exportateur de grains au monde? Parce qu'il y a eu les sanctions en 2014 et qu'elle a dû s'adapter. Et qu'en même temps, elle a commencé à produire des machines, outils pour les exploitations agricoles. Donc elle est devenue une puissance mécanique dans ce domaine-là. Elle a créé son propre système de transfert d'argent, son propre système de banque, de cartes de paiement. Elle a fait un saut qualitatif qui n'aurait pas été possible sans les sanctions. Parce que c'est passé par 2 années vraiment difficiles. Moi, j'étais à Moscou à ce moment-là. Mais comme c'était la guerre en Ukraine, eh bien, parce que la guerre n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé le 21 février 2014 à Maïdan, lors du coup d'État de Maïdan. Et là, les Russes l'ont toléré, et en fait, la Russie a permis à l'économie russe de faire un saut qualitatif. Et je pense que d'ailleurs, dans le plan de Vladimir Poutine, il y a cette idée que, après tout, si on veut progresser rapidement, eh ben, il faut mieux des sanctions. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Par exemple, vous voyez dans un domaine que je connais bien, parce que je connais pas mal de monde, j'y connais pas mal de monde, le domaine aéronautique. Immédiatement après les sanctions contre le domaine aéronautique russe, la Russie prend un plan de 4 ans. Et aujourd'hui, je veux dire, même si dans 2-3 mois la guerre est terminée, les sanctions sont levées, la Russie, elle maintiendra ses sanctions dans le domaine aéronautique, comme elle le fait sur le domaine agricole, parce qu'elle en a besoin, qu'elle a décidé que plus jamais elle n'achèterait d'Airbus ou de Boeing. Et parce que Vladimir Poutine l'a dit lui-même de manière très claire, la souveraineté ne peut pas être à moitié. Ou on est totalement souverain dans tous les domaines et on fait ce qu'on veut. Et ça veut dire que on crée un monde nouveau, c'est le monde multipolaire où finalement il n'y a plus d'organisation générale du travail, de la production. La Russie a les moyens et va produire tout ce dont elle a besoin. Malgré le retrait des industries ou des entreprises européennes, américaines, qui doivent créer quand même des situations compliquées sur place, avec du chômage notamment. Oui, je pense qu'il va y avoir, comme en 2014, un ou 2 ans qui vont être difficiles, mais cela dit, déjà beaucoup d'industries en fait ne partent pas. Et de toute manière, contrairement à 2014, beaucoup d'industries ont commencé à faire venir leurs sous-traitants. Donc la question aujourd'hui pour la Russie, c'est de réorganiser sa logistique pour faire venir les sous-ensembles qui lui manquent, non plus d'Europe ou des États-Unis, mais d'Asie. Et c'est ça aussi la différence fondamentale, c'est que le poids de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale n'est pas celui d'il y a 8 ans, ni celui d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Russie a des clients pour son pétrole, l'Inde, qui est une grande puissance économique, la Chine. Et en plus, la Chine peut fournir ses sous-ensembles, une partie de ses sous-ensembles. Et puis il y a des moyens